Bonjour à tous. Dans une série de 3 vidéos, on va voir comment mesurer l'impédance d'entrée d'un oscilloscope, soit en mode DC, soit en mode AC. Alors ça va être vraiment l'occasion pour nous de revoir un petit peu ce qu'est la méthode de tension moitié. Donc c'est une technique que tu dois connaître à base d'un pont diviseur de tension qui te permettra de mesurer une résistance d'entrée. Donc à chaque fois qu'une impédance d'entrée sera purement résistive, ça va être aussi l'occasion de faire du filtrage linéaire parce qu'en fait, quand on regarde l'oscillo de l'extérieur et qu'on utilise cette méthode de tension moitié, on a l'équivalent d'un filtre. Donc ça va être vraiment très très riche. Mais dans cette première vidéo, donc on va uniquement s'intéresser à la mesure de la résistance d'entrée de l'oscillo en mode DC, donc parce que c'est déjà assez riche. Donc, quand on a un oscilloscope en mode DC, souvent on pense qu'il a une impédance d'entrée infinie, c'est ça un voltmètre idéal. Ce serait un voltmètre pour lequel il n'y a pas du tout de dérivation de courant. Et donc, idéalement, comme dans n'importe quel voltmètre, même pour un multimètre, il faudrait que la résistance d'entrée soit infinie, mais elle ne l'est pas. Il suffit qu'elle soit très grande devant les autres impédances du circuit pour qu'elle joue approximativement donc, le rôle d'une impédance infinie. Donc, un oscilloscope, quand on le branche, il peut éventuellement perturber un circuit parce qu'il se comporte comme une résistance d'entrée en parallèle avec une capacité d'entrée. Alors cette résistance d'entrée est quand même très grande, de l'ordre du mégaume, et la capacité d'entrée, elle est plutôt très faible, de l'ordre du picofarad ou d'une dizaine de picofarad. Donc pico c'est 10 moins 12. Si on se met en mode AC, donc en mode DC, tu te souviens certainement que ça veut dire qu'on visualise le signal dans son intégralité, y compris sa composante continue. C'est pour ça que très souvent, voilà, le signe de DC, Direct Current, on visualise la partie alternative du signal et sa composante continue, donc on représente ça souvent comme ça. Le mode AC, il est représenté souvent par cette petite vague qui représente donc uniquement la partie alternative du signal, c'est-à-dire qu'on a coupé la composante continue. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, vu de l'entrée, donc en fait, voilà, ici c'est la tension qu'on va visualiser à l'oscillo, mais on intercale en fait, l'oscillo intercale une capacité qui va filtrer, et donc ce circuit-là, ça on le verra dans la troisième vidéo, c'est un filtre passe-haut, et donc on verra que la fréquence de coupure doit être très basse, donc ça sera pour une autre vidéo, mais en mode AC, l'oscillo, il est équivalent à C0, et puis à cette association RE-CE. Alors nous, aujourd'hui, on va simplement regarder comment mesurer RE. Et pour mesurer RE, eh bien, il faut utiliser ce qu'on appelle la méthode de tension moitié. Alors, oui, avant, je voulais peut-être quand même rappeler de façon générale qu'est-ce que c'est que la notion d'impédance d'entrée d'un quadripôle. Eh bien, si tu as une tension d'entrée que tu veux visualiser UE et un courant d'entrée, de façon générale, on se mettrait en régime sinusoïdal forcé pour définir cette impédance. Eh bien, ZE, c'est UE sur IE. Donc on pourrait définir la même chose pour l'oscilloscope en mode AC. Donc l'impédance d'entrée c'est UE sur IE, donc en convention récepteur. Donc ça veut dire, vu de l'entrée, l'oscilloscope, il est équivalent à cette impédance ou il est équivalent à cette impédance. Donc la méthode qu'on voit ici, tu peux la généraliser pour mesurer l'impédance d'entrée. Attention quand elle va être seulement purement résistive avec la méthode de tension moitié parce que c'est basé avec un pont diviseur de tension, mais c'est une méthode générale. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Comment va-t-on mesurer cette impédance d'entrée? Alors d'abord, peut-être on pourrait la calculer. Donc tu as deux impédances en parallèle. Donc ça va être le produit sur la somme. Tu sais que tu additionnes les admittances, les inverses des impédances. Donc quand tu réduis au même dénominateur, voilà, tu vas faire le produit des impédances donc sur la somme. On va tout multiplier par JC oméga. Donc ça va faire RE plus 1 plus JRE CE oméga. Donc on aime bien les groupements JRC oméga parce qu'ils sont sans dimension. Alors, on voit bien que, en toute rigueur, cette impédance d'entrée n'est pas purement résistive à cause de la capacité. Néanmoins, si on prend un oméga qui est très petit devant 1 sur RE-CE, on voit que RE-CE oméga est très petit devant 1 et que donc ce terme sera négligeable et que donc
on aura une impédance d'entrée purement résistive. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se placer en basse fréquence. Alors évidemment, ici, basse fréquence, on saura ce que ça veut dire quand on aura véritablement calculé la valeur de la capacité d'entrée. Donc ce sera une vérification a posteriori, ça on le fera dans la deuxième vidéo de cette petite série de 3 vidéos. Mais donc on va supposer que la fréquence est suffisamment basse pour pouvoir considérer que l'impédance d'entrée est uniquement résistive, donc c'est une résistance RE. Alors comment mesurer cette impédance d'entrée? On va le faire tout de suite en travaux pratiques. Eh bien, on va prendre un GBF. On va se mettre, alors on pourrait se mettre en régime continu ou en régime sinusoïdal comme on veut. Donc on va se mettre avec une tension sinusoïdale. Et on va intercaler une résistance variable entre le GBF et l'entrée de l'oscillo. Donc, tu vois, c'est une manière assez inhabituelle de brancher l'oscilloscope, puisqu'en fait, il va être en série dans le circuit. D'habitude, un oscilloscope, on le branche toujours en parallèle. On vient prélever une tension sur un circuit. Mais là, il est branché en série avec la résistance variable R. Et cette résistance variable, je vais t'expliquer, c'est une boîte AOIP parce qu'il va falloir accéder à des très grandes valeurs de résistance. Donc, c'est une résistance variable. Alors, je te rappelle un petit peu le principe du pont diviseur de tension, qui est un outil que tu dois absolument maîtriser. Donc le pont diviseur de tension te donne cette tension qui est lue à l'oscilloscope directement en fonction des résistances R et RE, puisque l'intérieur de l'oscillo se comporte comme une résistance RE en basse fréquence, et la tension d'entrée E de T. Donc c'est un peu une règle de 3, U c'est RE sur R plus RE fois E de T. Alors, sur quoi est basée cette méthode de tension moitié? Sur quelque chose de très simple. On va faire varier la résistance variable et au moment où R vaudra RE, eh bien on voit que U sera égal à E sur 2. Donc voilà pourquoi ça s'appelle la méthode de tension moitié. Donc à partir du moment où on visualise une tension qui est la moitié de la tension d'entrée, eh bien à ce moment-là, on sait que R vaut RE. Alors évidemment, nous, on n'a pas accès à l'intérieur de l'oscillo, on n'a pas accès à RE, mais puisqu'on a accès à R, on sait que R vaut RE. Donc en regardant quelle résistance variable on a mise, eh bien, on voit que R vaut RE. Et donc c'est comme ça qu'on a mesuré indirectement la valeur de la résistance RE. Alors, je te disais que là, la résistance variable qu'on va prendre, c'est une boîte AOIP fois 100 000. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une résistance variable précise à l'ohm près. Ce sont des boîtes de précision et qui te permettront donc d'accéder à des résistances importantes. Alors comment ça marche? Il faut savoir la brancher correctement. Donc c'est une boîte noire. Tu mets le sigle AOIP Paris en bas à gauche et il y a 3 bornes. Donc ici entre ces 2 bornes, on a toujours la résistance maximale totale que peut donner la boîte, c'est-à-dire toujours 11 fois le calibre ici, c'est-à-dire fois 100 000. Donc ça ferait 1,1 mégohm ici et ici, quel que soit, parce que là tu as une molette que tu peux tourner pour régler la résistance variable, mais cette résistance totale ne dépend pas de la position de cette molette. Par contre, entre ces 2 bornes, donc là tu as un chiffre qui va s'aligner avec un petit bitonio métallique. Donc par exemple si tu mets sur 7, tu auras 7 et tu multiplies par le calibre, donc 700 000 ohms. Et ici tu as le complémentaire à 1,1 mégohm, donc tu aurais 400 000 ohms. Et donc voilà, tu peux tourner cette molette pour faire varier la résistance variable. Alors évidemment, c'est assez brutal, c'est de 100 000 ohms en 100 000 ohms. Mais vu la valeur de la résistance d'entrée 1 mégohm, tu ne peux pas faire ça avec une petite résistance variable. Voilà, les boîtes classiques qu'on utilise, nous ici en TP, voilà, ça peut monter à peu près 10 kOhms, mais ça ne suffira pas. Il faut utiliser des résistances importante. Et donc voilà, c'est exactement ce qu'on va faire. On va regarder ça. Alors cette mesure, elle se fait toujours en 2 étapes. Première étape, eh bien, il faut d'abord mesurer E de T. Donc on prend R égale 0. Donc si tu fais R égale 0, tu vois que U de T est égal à E de T. On pourrait dire que c'est la mesure entre guillemets de la tension à vide, c'est-à-dire la tension délivrée par le GBF. Et puis deuxième étape, donc on fait varier la résistance variable jusqu'à avoir, maintenant qu'on sait ce que vaut E de T par cette première mesure,
jusqu'à avoir U est égal à E sur 2. Donc si tu prends une sinusoïde, bah, tu regardes l'amplitude de la sinusoïde. Et donc on sait que R, la résistance variable, est égale à RE. Et on en déduit la valeur de RE. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir ce qui se passe quand on augmente la fréquence. Et on va voir qu'en fait, ici, la capacité va jouer un rôle. Et on va considérer que tout ça forme un filtre, un quadripôle, dont il faudra étudier la fonction de transfert. Et on verra qu'indirectement, au travers de l'étude de sa fonction de transfert, on peut remonter indirectement à la valeur de la capacité d'entrée. Donc voilà, on passe à la partie pratique. Pour mesurer l'impédance d'entrée de cet oscilloscope sur la voie 1, on va brancher donc un générateur basse fréquence en série avec une boîte de résistance variable, donc une boîte AOIP ici fois 100 000, donc qui permet d'accéder à des résistances importantes. Donc cette résistance est placée en série avec l'oscilloscope, donc c'est une manière un petit peu étrange de brancher l'oscilloscope, mais bon, c'est ce qui correspond donc à la méthode de tension moitié. Donc la première partie de la manip consiste donc à mettre cette résistance en fait égale à 0, donc à mesurer très simplement la tension qui sort directement du GBF sur l'oscillo, puisque cette résistance étant nulle, elle ne joue aucun rôle. Donc on s'est placé avec une tension sinusoïdale d'amplitude de quelques volts à une fréquence basse de 100 Hz, qu'on pourra justifier plus tard, voir pourquoi la capacité d'entrée ne joue aucun rôle. Et donc on mesure la tension à vide, la tension donc délivrée par le générateur basse fréquence. Et donc le principe de la mesure de tension moitié, c'est d'augmenter progressivement la valeur de la résistance variable mis en série jusqu'à avoir donc une tension moitié. Alors évidemment, on pourrait prendre autre chose que la moitié, mais on s'aperçoit qu'effectivement, donc quand on se place ici avec une résistance de 10 fois 100 000, c'est-à-dire 1 mégohm, on a la moitié de l'amplitude, on pourrait le vérifier avec des curseurs, la moitié de l'amplitude que ce qu'on avait que quand cette résistance était nulle. On peut donc en déduire que l'entrée de l'oscillo ici est équivalent à une résistance qui a donc pour valeur la même valeur que la résistance variable, R égale RE, c'est-à-dire 1 mégohm. Et ceci donc à une fréquence de 100 Hz.